gotta know that you're one in a million. 짜증이 계속되는 날이면 날 찾아와 봐요. 행복으로 가득한 날에도 나를 찾아와줘요. 그대 괴롭히는 모든 것들, 그대를 아프고 지치게 하는 것들 나에게로 가져와 내게 맡겨봐요. One in a million, 믿어봐요. 그댄 특별한 거야. One in a million, 세상에 단 한 사람뿐인 걸. 그대는 masterpiece, 그대로도 완벽한 거요. One in a million, 믿어요. 그댄 특별한 거요. Sous nos latitudes, sous le nom de The Lost Levels. Donc assez atypique tant au niveau du gameplay que de l'univers. Si vous avez une bonne partie, vous comprendrez qu'au niveau de l'univers, c'est vraiment le même jeu adapté à l'univers avec des skins de personnages de Mario. C'est vraiment la ressemblance plus que parfaite. Et on se rend compte tout de suite elle sera même repris plus ou moins dans Super Mario 64, mais il aurait été vraiment très malin de Nintendo d'intégrer cette possibilité en plus de celle de sauter sur les adversaires, hein, puisque ça aurait considérablement enrichi le gameplay. Et c'est vrai que cette méthode consistant à balancer des trucs sur vos ennemis, ça peut devenir très vite assez agaçant. Donc vous trouverez également des blocs POW comme celui-ci qui vous permettront de tuer tous les ennemis à l'écran. Donc assez utile lorsque vous en aurez pas mal, puisque ça arrivera que vous ayez énormément d'ennemis à tuer sur l'écran. Ça vous arrivera même plus souvent que vous ne le voudriez, puisque Super Mario Bros 2 n'est pas un jeu très facile, tout comme son prédécesseur d'ailleurs. Et il s'en distingue d'ailleurs par la possibilité d'emprunter plusieurs itinéraires pour terminer un niveau, puisque la liberté sera énormément exacerbée comparé au premier épisode où vous aviez certes pas mal de passages secrets, mais ça s'arrêtait là, quoi. Il fallait juste aller de gauche à droite pour terminer un niveau, alors que là vous aurez la gestion de la hauteur, quoi. Vous pourrez vraiment emprunter pas mal de chemins différents pour terminer le même niveau. Donc c'est une bonne chose, ça permet d'augmenter la durée de vie du jeu et de refaire le jeu plusieurs fois pour en explorer toutes les possibilités, d'autant que le refaire avec chacun des personnages sera à chaque fois une expérience de jeu différente. Donc ça vous permettra d'y revenir vraiment régulièrement et avec plaisir, pour peu que le principe du gameplay ne
vous rebute pas tellement que vous n'ayez pas du tout envie d'y jouer, quoi. Côté scénario, c'est également une très bonne surprise, hein, puisque on rompt avec le principe de la princesse enlevée du premier épisode. C'est dommage qu'on y revienne si souvent à ce scénario-là par la suite, hein, mais le fait qu'ils aient essayé de trouver un autre scénario, qui en l'occurrence sera une histoire de monde parallèle, c'est-à-dire que Mario fera un rêve dans lequel il voit un monde qu'il ne connaît pas, et en se réveillant le matin, il ouvre la porte de sa cave et déception ou miracle, il se retrouve dans le monde en question. Donc vraiment un effort a été fait du côté du scénario. Également du côté du bestiaire qui est totalement inédit lui aussi. Alors là vous avez peut-être déjà vu ce sympathique boss quelque part, puisque il est présent dans certains produits made in Nintendo, hein. Il me semble que c'est dans Mario Kart ou peut-être dans Mario Tennis qu'on le rencontre. Donc c'est vraiment un gage de qualité au niveau du design des boss, hein, qui a vraiment été très bien géré de la part de Nintendo, puisque un boss qui n'est pas amusant ou charismatique, on le garde pas pour le remettre dans d'autres jeux, quoi, ça c'est clair. Donc Super Mario Bros 2 a tout de même quelques atouts dans sa manche. Alors le bestiaire est totalement inédit, hein, bien entendu, puisque vous n'êtes plus dans le même univers. Donc vous pouvez dire adieu aux Goomba et autres Bowser ou je ne sais trop quoi. Et vous aurez vraiment un bestiaire totalement inédit, que ce soit au niveau des ennemis de base ou des boss. Donc également une autre nouveauté, la disparition du système de vie du premier épisode, puisque ici vous aurez des cœurs en lieu et place du système de vie, donc du tout premier épisode, des cœurs qui pourront aller jusqu'à 4 et donc qui vous donneront un petit peu plus le droit à l'erreur que les traditionnels champignons et fleurs qui ne vous donnaient juste un droit à l'erreur et ensuite c'était la mort tout de suite. Également quelques ajouts de ce genre-là, hein, au niveau du gameplay, vous aurez la possibilité d'avoir un tapis volant. Bon, c'est sympathique, hein, l'univers est toujours aussi sympa, même si c'est vrai que ça jure un petit peu avec les Mario classiques. Mais c'est vrai que l'univers pour moi est vraiment bien réussi, hein, d'autant que là sur cette version ça a encore une fois été remasterisé, tant au niveau sonore qu'au niveau graphique, et graphiquement c'est plus que convaincant, hein, l'univers est attachant, on aime vraiment le parcourir, il n'y a pas de problème de ce côté là. Donc voilà, écoutez, je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo déjà, et tout de suite pour une troisième vidéo que je vais faire sur Super Mario Bros, troisième du nom, qui est vraiment clairement un épisode qui marquera les esprits. Allez, salut, à tout de suite.